Premier texte que nous allons lire, c'est dans Jean au chapitre 1er, le verset 1er, le verset 1. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Deuxième texte que nous allons lire, c'est dans le premier épître de Jean, chapitre 1er, chapitre 1, le verset 1. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Je vais lire jusqu'au verset 3. Ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons vu de nos yeux, c'est que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Le troisième texte que nous allons lire, c'est dans Luc au chapitre 5, le verset 4, à partir du verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, Maître, nous avons à peine toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre côté de barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. L'avant-dernier texte, je vous donne tous les textes comme ça, on va avancer, c'est dans Luc au chapitre 22, le verset 28. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes restés fidèles avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Verset 31, ça c'est le verset qui m'intéresse et je voudrais que chacun de vous souligne. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour les séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre reprit Jésus. Je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Le dernier texte, c'est vraiment intéressant. J'espère que vous avez noté, parce que je ne serai pas long. C'est Exode, Nombre plutôt, chapitre 20, à partir du verset 7. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ces rochers pour qu'ils donnent son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Moïse prit le bâton
qui se trouvait devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné, et Moïse leur dit, écoutez donc, les rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Moïse leva la main et par 2 fois frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes pures se désaltéraient. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous ne m'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux d'Israël. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur ai destiné. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenez place. Pendant quelques minutes, je veux partager avec vous la pensée de Dieu. J'avoue que je ne sais pas donner un titre ou le thème à mon message. Ça tourne dans ma tête. Mais retiens ceci. Tu es différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Puisque tu es différent, ton miracle va te distinguer des autres. Je répète encore, tu es différent. Et ton miracle ne sera pas comme tout le monde. Ce que Dieu va faire dans ta vie va te distinguer de la foule. La première des choses sur lesquelles je veux attirer votre attention, c'est qu'aujourd'hui, les gens, tout le monde veut parler. Tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut prêcher. Mais c'est rare de trouver des gens qui ont développé cette capacité d'écoute. J'ai béni Dieu pour ma femme. Ça va faire plus de 33 ans que nous sommes ensemble. Et à chaque fois, ma femme, elle prie beaucoup. C'est une machine de prière. Et à chaque fois qu'elle se réveille, la première des choses, dès qu'elle se met à prier, elle remarque que moi, je ne démarre pas la prière tout de suite. C'est-à-dire, je ne me réveille pas tout de suite. Je peux prendre même 30 minutes, 40 minutes. Je suis calme. Des fois, elle pense que je dors, mais en réalité, je ne dors pas. Nous autres, les prophètes, nous ne prions pas comme tout le monde. Non, non. En ces temps où je reste calme, je ne commence pas tout de suite à ouvrir ma bouche et à commencer à prier, à formuler des phrases. Je vais vous donner le secret. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 5, si j'ai bonne mémoire, je lis le texte rapidement. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 2, la Bible dit, garde ton pied quand tu vas à la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Approche-toi pour écouter. Ne te hâte pas à parler. Et que ton cœur ne se précipite pas pour prononcer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. Que tes paroles soient peu nombreuses. Ce matin, je veux partager avec vous un secret. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous nous précipitons à ouvrir notre bouche. On commence à dire des choses, on commence à parler. Mes amis, il n'y a rien que vous pouvez dire qui va impressionner Dieu. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous ne venez pas pour parler, mais vous venez pour écouter. Pourquoi?
Parce que la Bible déclare dans Jean au chapitre 1er, le premier verset, au commencement était la parole. Ça veut dire, si au commencement était la parole, la première personne à parler, selon Genèse chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit, Dieu dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça veut dire que ce n'est pas ce que toi tu vas dire devant Dieu qui va changer quoi que ce soit, mais ce que lui va dire sur toi. Donc tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour impressionner Dieu, tu ne viens pas dans la présence de Dieu avec plusieurs paroles, mais tu viens dans la présence de Dieu avec cette capacité d'écouter. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc quand vous décidez de jeûner, quand vous décidez de vous retirer dans la présence de Dieu, dites-vous, je ne pars pas dans la présence de Dieu pour l'impressionner, non. Je pars pour écouter. Je peux avancer? Pourquoi tu dois écouter? Parce que, comme je l'ai dit, parce qu'au commencement était la parole. Et non seulement au commencement était la parole, mais cette parole, elle était avec Dieu. Maintenant, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu as compris que tu ne viens pas pour parler, mais pour écouter. Et lorsque Dieu te parle, ou tu es dans une communauté, on prophétise. Vous m'avez entendu prophétiser, non? J'ai prophétisé sur la servante de Dieu, Floretta. J'ai prophétisé sur le frère. Mais les gens aiment les prophéties. Ne laissez jamais les prophéties vous impressionner. La première des choses, lorsqu'on prophétise sur vous, vérifiez qui est la source. Oh, c'est important ce que je suis en train de dire. Qui est la source? Parce que si vous ne connaissez pas la source, vous risquez d'être connecté à un esprit mauvais. Deuxième question que vous devez vous poser, est-ce que cette parole ou cette prophétie vous connecte? À qui elle vous connecte? Vous savez, aujourd'hui, les Nganga, chez nous, en Afrique, les féticheurs, les voyants, quand je parle de voyants, je ne parle pas de prophètes, je parle de voyants, c'est-à-dire les féticheurs, les gens qui étaient en train de lire les signes de main, tout ça. On ne les voit plus, maintenant ils sont dans les églises. Et souvent, les gens prophétisent pour eux-mêmes, pour qu'on puisse les reconnaître qu'eux, ils sont puissants, ils sont forts, ils voient des choses dans la vie des gens. Lorsque quelqu'un prophétise ou enseigne ou proclame quelque chose, vérifie qui est la source. Deuxièmement, est-ce que cette parole, à quoi cette parole te connecte? Toute prophétie doit nous connecter à la source qui est Dieu. Toute prophétie doit nous connecter à la parole de Dieu qui est la vérité. Toute prophétie doit nous connecter, doit nous pousser à adorer et à nous soumettre à Jésus. Si c'est qu'on te dit, t'éloignes de Dieu et te connectes à un homme, c'est qu'il y a un problème. Troisième question, tu dois te poser, la parole a été prononcée, mais qui se porte garant pour son accomplissement? Dans Jérémie, il est écrit, c'est Dieu qui pose la question à son serviteur, que vois-tu? Il dit, je vois un arbre.
à mendier. Dieu lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Je veille. Qui veille? Ça veut dire que Dieu se porte au garant. Il dit ce que je dis, je veille, je me porte au garant moi-même pour l'accomplir. C'est pour ça que je dis, quand Dieu parle, tu n'as pas à avoir peur. Si c'est lui qui t'a parlé, si c'est lui qui est la source, si c'est lui qui est le garant, si cette parole te connecte à lui, tu n'as pas à avoir peur. Quatrième question. Tu dois savoir que la parole, personne ne peut défendre la parole. Elle se défend elle-même. Vous savez, la vérité, lorsque la vérité est prêchée, lorsque la vérité est enseignée, personne ne peut venir contredire la vérité. On peut avancer? Maintenant que tu sais que tu viens dans la présence de Dieu, souvent on nous a appris à beaucoup parler, mais vous devez développer l'écoute, plus l'écoute. Une fois que vous avez reçu la parole, la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vous donnais des exemples tout à l'heure, mais je file vite. Une fois que tu as reçu la parole, tu dois croire que dans la parole, il y a la sémence qui est la vie de Dieu. Mais pas n'importe quelle vie, la vie Zoé. Toi, tu vois la parole, mais dans la parole, il y a la vie de Dieu. Ce que tu as entendu n'est qu'une couverture. Mais au travers de cette parole est porteuse de la vie de Dieu. Quand Dieu parle, il s'engage. Et ce qu'il dit va finir par s'accomplir. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le premier épître de Jean au chapitre 1er, le verset 1er nous dit, ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était au commencement? Le Verbe. Est-ce qu'au commencement de ton histoire, au commencement de ta foi, au commencement de tout ce que tu veux entreprendre, de ton ministère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le dernier jour de la semaine va commencer. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à la semaine qui va commencer? C'est le plus important. On commence souvent avec les réseaux sociaux, à regarder sur Facebook, à entendre, à lire, est-ce que les gens nous ont écrit? Mais je te pose la question. La première des choses quand tu te réveilles, c'est de te mettre à genoux dans la présence de Dieu, non pas seulement pour parler, mais pour que Dieu te parle. Parce que ce que Dieu va te dire sera pour toi un fondement, une fondation sur laquelle tu vas fonder ta foi pour affronter la semaine qui va commencer et relever chaque défi. Ce qui était au commencement, c'est que nous avons entendu. Un chrétien mature, lorsqu'il se retrouve en face, je vais le dire autrement, terre à terre, lorsque je suis en présence de mes pères, moi aussi j'ai des pères, des pasteurs, quand je me retrouve par exemple en face du pasteur Fauché, je ne parle pas. Je ne cherche pas à lui montrer que moi aussi je connais l'hébreu. Non, je me tais, je suis là, j'apprends, j'écoute. De plus en plus, je développe cette attitude d'écoute. Les gens parlent beaucoup,
même nous autres prédicateurs, quand on nous donne le micro, on parle pendant 1 heure, pendant 2 heures, on ne se rend pas compte qu'on fatigue même les gens qui nous écoutent parce qu'on n'a pas développé cette capacité d'écoute. Quelqu'un qui a développé cette capacité d'écoute, il fait attention aux autres. Oh, je peux avancer? La Bible dit, ce qui était au commencement, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons vu de nos yeux, c'est que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu, concernant ce que j'ai reçu dans la parole, dans la présence de Dieu. Il ne faudrait pas que ça reste seulement une parole en l'air. Il faut que cette parole prenne forme, qu'elle prenne forme. Personne d'autre la verra parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a entendu, c'est moi qui ai entendu. Je veux voir l'accomplissement, je veux voir ce que Dieu m'a dit prendre forme dans ma vie. Verset 2, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. C'est que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Mon message maintenant commence. Je vous disais que tout à l'heure, je ne savais même pas quel titre donner à mon message. Vous savez pourquoi? Parce que ce dimanche, c'est un dimanche spécial. J'ai dit que ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Il y a des choses que Dieu m'a dit, que j'ai notées, que je vais lire tout à l'heure. C'est un dimanche spécial. Vous savez, on est tellement charnel que quand on prêche pour les gens. Quand on chante pour les gens. Apprenez à ne plus chanter pour les gens. Apprenez à adorer Dieu et non pour les gens. Vous avez vu la présence de Dieu qui était là? L'onction de Dieu, ça nous a fait du bien. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ne servent plus Dieu, ne travaillent plus pour Dieu, ne chantent plus pour Dieu, mais ils chantent pour être appréciés, ils chantent pour être vus. Ah, lui c'est un bon prédicateur, ah lui il chante bien. Non, moi je m'en fous. Dieu ne m'a pas appelé pour expliquer la Bible, Dieu m'a appelé pour vivre la Bible, pour pratiquer la parole de Dieu. Donc, je viens dans la présence de Dieu pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Quand j'ai l'ainsi dit de l'Éternel, je ne tremble pas, je n'ai pas peur. Et lorsque vous chantez pour lui, lorsque vous l'adorez, lui s'élève. Il commence à libérer l'onction. Il commence à libérer sa présence. Les malades commencent à être guéris, les paralytiques commencent à marcher. Mais lorsque vous chantez pour les gens, tout ce que les hommes peuvent vous donner, ce sont les acclamations. Même quand ça ne va pas, ils vont vous dire, mais là, vous avez bien chanté, à un moment donné, on a senti l'onction, et puis à un moment donné, il n'y avait plus rien. C'est ça l'homme. Mais quand vous chantez pour lui, quand vous chantez pour lui, l'heure vient et c'est l'heure où les vrais adorateurs adoreront Dieu le Père en esprit et en vérité. Chantez pour lui, adorez-lui, prêchez pour lui. Même s'il y a une seule personne, j'arrive ici, il n'y a qu'une seule personne, je prêcherai comme si je prêchais devant 10 000 personnes. Mais le problème, c'est que je dois être sûr. Est-ce que ce que je dis vient de son trône? Tu es différent. Et ton miracle sera différent. Ta percée sera différente. Ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Je dis ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Je vais parler à une personne spéciale. Et je vais vous donner le secret de votre percée. Ce qui va faire que quand tu vas sortir ici,
le ciel va se mettre en mouvement, les anges vont commencer à travailler pour toi. Ce dimanche, ce n'est pas n'importe quel dimanche. Bon, allons-y, entrons maintenant en profondeur, n'est-ce pas? Tu as appris que quand tu viens, qu'est-ce que tu dois développer? L'écoute. Luc, chapitre 5, le verset 4. Mettez-moi Luc. Je veux qu'on puisse lire ensemble. Tu vas sauter là où tu es. Non, écoute-toi un peu. Dis, je suis un homme spécial. Je suis une femme spéciale. Et Dieu a déplacé son prophète pour moi. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit dans Luc au chapitre 5, quand tu lui finis de parler, virgule, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Moi-même, je sens l'onction. Mais je vais vous donner une révélation. Quand il finit de parler, il parlait à qui? À la foule. Lisez bien le texte. Il parlait à la foule. Lorsqu'il a fini de parler à la foule, il ne s'adresse plus à la foule, virgule, il parle à Simon. Et il dit quoi à Simon? Il dit à Simon, Simon, je ne te parle pas, mais je t'ordonne. Je te donne des instructions. Avance. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ne viens jamais à l'église pour quelqu'un d'autre. N'écoute jamais la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas à ton voisin que Dieu veut s'adresser. Dieu parle à la foule, il parle à la foule, mais il s'adresse, il dit, il donne des instructions à une personne. Tu es différent. J'ai dit, tu es différent. Tu es spécial. Tu n'es pas comme tout le monde. Si les autres ne veulent pas venir à l'église, toi viens. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu n'as pas les mêmes ambitions. Tu n'as pas la même vision. Tu n'as pas la même détermination. Tu n'es pas comme eux. Et tu n'auras pas un miracle comme eux. Aux autres, quand Dieu leur parle, il leur parle, il parle à la foule. Et quand ils partent en équipe. Mais à Simon, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas parlé à Simon, il a dit, Simon, avance. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe les circonstances qui t'environnent, Dieu m'a demandé de te parler, de te dire, j'enseigne, je prêche à tout le monde, mais le ciel m'a mandaté de te donner des instructions en te disant, avance. Tu ne peux pas avancer si tu es assis. Ça veut dire qu'il faut que tu te lèves dans la prière, que tu te lèves dans la méditation de la parole de Dieu, que tu te lèves dans la foi, que tu sois déterminé. Avance. Je dis à quelqu'un, avance. Avance. Je dis avance. Lorsque Pierre a avancé, c'est alors. Il dit avance dans les eaux profondes. Reviens. Il dit, Simon, avance là où l'eau est profonde. Et il ajoute, jetez vos filets. Est-ce que là, il parlait à une personne ou à plusieurs personnes? À plusieurs personnes. Je peux dire quelque chose? Ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas une affaire de groupe. Dieu cherche une personne. Il dit, le miracle ne se trouve pas dans le parler.
Le miracle se trouve dans le dire. Dieu dit que la lumière soit. Et il parle à la foule, mais il dit des choses précises à Pierre. Il lui dit, toi, avance. J'ai une onction spéciale pour te dire que les limites qui te limitaient sont brisées ce matin. Il y a une percée pour toi, pour le plan spirituel. Dieu dit avance. Avance dans ta foi, avance. Si les autres n'avancent pas, il suffit qu'une seule personne avance. Pasteur Elie Chama, le seul m'a mandaté de te dire avance. Lorsque tu avances, tant que tu n'as pas avancé, la foule ne peut pas jeter le filet. Pierre a avancé, c'est la foule, c'est-à-dire à l'équipe qui travaille avec lui, de jeter le filet. L'ordre lui avait été donné de dire de faire quoi? D'avancer. Dieu ne lui a pas dit, jette le filet, il a dit, avance. Si les autres ne prient pas, toi prie. Parce que nous n'avons pas les mêmes défis. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Si les autres refusent de jeûner, si les autres prennent leur vie à la légère, si les autres ne veulent pas aller à l'église servir Dieu, toi continue à le servir, continue à être fidèle. Dieu dit avance. Et quand ils ont jeté le filet, la Bible dit, il y avait plus de poissons et que le filet se rompait. Et ils vont faire appel à d'autres personnes en disant, venez nous secourir parce qu'il y a de l'abondance. Tu vois, ton problème, tu ne voles plus, tu ne fumes plus, tu ne bois plus, tu ne commets plus l'impudicité ni l'adultère, tu as dépassé ce stade. Mais ton problème, c'est que tu doutes de ce que Dieu te dit. Oh, Dieu ne parle pas aux autres. Dieu n'a pas appelé tout le monde. C'est toi qui l'as appelé. Si toi tu n'avances pas, les autres ne jetteront pas le filet et il n'y aura pas de poisson. Arrêtez de vous lamenter en disant, oh, notre église, il y a des gens, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Non. Non, non. Non, je vous dis ce que Dieu m'a dit. Il y a papa Christian, avance dans ce que tu sais faire, avance. Même si tu es tout seul, avance. Il y a pasteur, même s'il n'y a personne pour s'occuper de la sonnerie, avance. Parce que moi, Dieu, je compte sur toi. L'ordre n'a pas été donné à tout le monde, mais l'ordre a été donné individuellement, personnellement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je peux avancer? Pendant que vous regardez de gauche à droite, vous voulez que quelqu'un vous encourage? Dieu cherche quelqu'un. Il cherche une personne. Ce dimanche, c'est ton dimanche. Tu n'es pas là par hasard. Tu ne t'es pas réveillé seulement dans ton lit en te disant, je vais aller dans telle église. Non, 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 non. Tu es là où il faut que tu sois. Deuxième chose. Luc chapitre 5, à partir du verset 4. Non, je dirais, lorsqu'il est, ok? On a lu déjà le texte de Luc chapitre 5, le verset 4. La Bible dit, lorsque le miracle s'est accompli. Vous avez vu la réaction de Pierre? La Bible dit, après avoir pris les poissons, il a tout laissé. Et il a couru après le Seigneur. Il a dit, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Si le miracle que Dieu opère dans votre vie
ne vous rapproche pas de Dieu, vous éloigne, c'est que ce miracle-là ne vient pas de Dieu. Toute bénédiction venant du ciel doit nous rapprocher de Dieu, doit nous pousser encore à le servir, à l'aimer, à nous attacher à lui. Mes amis, développez l'écoute. Vous serez différents des autres. Exode chapitre 31, le verset 11 dit, la Bible dit que Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous devez atteindre cette dimension où vous parlez à Dieu comme à un ami. Mes amis, quand Dieu vous parle, votre vie ne peut pas rester la même. Non, c'est pas possible. Quelque chose va se passer. Tu dois atteindre cette dimension où Dieu te parle comme il parle à un ami. Le psaume 103, le verset 7 dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. À la foule, il opère le miracle. Mais à son ami, il lui donne le code d'accès. Il lui donne le code du coffre-fort. Il lui dit, dans le coffre-fort, il y a de l'or, il y a les diamants, il y a tout ce dont le monde a besoin. Aux autres, ils vont bénéficier de ce qui est dans le coffre-fort. Mais à toi, je te donne le code pour ouvrir. Ce que tu ouvriras sur la terre, sera ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux. Ce que tu fermeras sur la terre, sera fermé. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui dépends du ciel, mais c'est le ciel qui dépend de toi, parce que tu es l'ami de Dieu, parce que tu as développé l'écoute. Quelqu'un qui a développé à écouter Dieu ne peut pas dépendre des circonstances. Amen. Je n'ai pas peur. Par exemple, Zora peut même nous chasser, même dehors. Je viendrai ici dans le quartier prier. Un jour, Dieu m'a dit que nous allons acheter cette salle. Salle, est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, nous sommes dehors, mais je suis en train de te parler parce que j'ai reçu un jour la parole de Dieu. Mais s'il a parlé à Pierre et il lui a dit avance, le même Jésus, dans Luc au chapitre 22, le verset 28. J'aime ce passage. Il dit, vous êtes restés fidèles avec moi au cours de mes épreuves. Aka, qui parle? Jésus. Lui aussi, il avait des épreuves. Lui aussi, on l'avait abandonné. Ah, je pensais que c'était seulement moi. Et si mon maître a été abandonné, c'est que moi aussi on peut m'abandonner. Si lui il a eu des épreuves, c'est que moi aussi j'aurai des épreuves. Verset 29, c'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Je suis venu vous annoncer la fin de la sécheresse dans ce ministère. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, le temps de tâtonnement est fini. Jésus dit à ses disciples, puisque vous êtes restés avec moi dans mes épreuves, mon Père m'a donné le royaume. Et moi, à mon tour, je vous donne le royaume. Ça veut dire, il veut dire, mon Père m'a donné le pouvoir de régner. Et comme vous êtes restés avec moi, je veux partager ce règne avec vous. Vous serez à table, vous régnerez avec moi et vous allez juger les 12 tribus d'Israël, non pas pour une saison, parce qu'une saison c'est 3 mois, non pas pour 1 an, non pas pour 2 ans,
mais pour toute l'éternité. J'ai dit à quelqu'un, si quelqu'un est un homme prophète, il peut révoquer sa prière sur ta vie. Il peut retirer son onction. Mais quand le ciel, je dis bien quand le ciel te localise, quand ton élévation ne vient pas des hommes, ton élévation vient des hommes, on peut te maudire, on peut te chasser, on peut parler du mal de toi. Personne ne peut révoquer ce que Dieu a établi sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je connecte ta vie, je connecte ton passé, je connecte ton présent, je connecte ton futur à ta destinée. Je dis bien, je connecte ton passé, ton présent, ton futur à ta destinée, à ce que Dieu a prévu pour toi, pas ce que les hommes ont pensé, pas ce que les hommes ont concocté, mais ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu n'a pas un projet de malheur, mais il a un projet de paix, un projet d'avenir, un projet d'avenir. Je le déclare au nom de Jésus. Ce qui fait peur, ce qui pousse le diable à s'acharner sur toi, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas la couleur de ta peau, mais ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est ce qui fait peur à l'enfer. Et j'arrive au verset que j'aime avant d'atterrir. La Bible dit, au verset 28, 31 plutôt, Simon, fais attention. Ouh! My goodness, ma fille, je vais descendre, je vais laisser le micro parce que je sens que ça bouillonne dans mon cœur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce qu'un jour j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Je n'ai pas peur parce qu'un jour Dieu a parlé sur ma vie. Je ne mourrai pas sans avoir vu la manifestation, l'accomplissement de ce que Dieu m'a dit. Écoutez ce que dit la parole au verset 31. Le Seigneur dit, Simon veut dire instable. Il répète que tu es instable. Que tu es instable. Mais malgré son instabilité émotionnelle, il dit, Satan vous a réclamé. Pour passer au crible comme les blés. C'est vous qui avez étudié le français, non? J'ai dit, c'est vous qui avez étudié le français. Mais ici, lorsque le Seigneur parle, il ne parle pas à tout le monde. En ce qui concerne Père Pierre, il fait qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Simon, Satan vous a réclamé. On ajoute le verset 32. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Écoutez ce que je vais vous dire. Laissez le passage là. En ce qui concerne la foule, il dit, ils sont en conversation. Il dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Quand il a parlé à Simon, les autres, ils étaient où? Les autres, ils étaient en train de comploter. Ils étaient déjà chez eux, en train de s'appeler. Et dit, on ne va plus aller à l'église. Le prophète, il va voir avec sa fille qui est venue d'Orléans, là. On va plus, l'église va fermer. Et on ne va plus donner nos offrandes de la dîme, comme ça, l'église va fermer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus avait déjà prédit en disant à Simon, parce que Simon était un leader, était un meneur. Il parle. Il n'y a rien qui peut arriver dans cette église sans que Dieu ne me parle. Il n'y a personne qui est parti de l'église sans que Dieu ne m'ait averti. La grandeur d'un leader, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas ses prophéties, ce n'est pas ses connaissances, c'est la capacité de reconnaître, quand Dieu décide de lui parler, de reconnaître humblement la personne par qui Dieu peut parler. Dieu peut passer par un enfant. Il peut parler par n'importe qui. Quelqu'un qui n'est pas prophète,
quelqu'un qui n'a pas l'onction prophétique, quelqu'un qui n'est pas prédicateur, il n'est pas pasteur. Mais si Dieu décide de te parler, il peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais ce qui fera ta grandeur, c'est d'être à l'écoute. Est-ce que vous savez que Jimmy Swaggart, avant qu'il ne tombe dans le péché, Dieu envoie un évangéliste congolais. Et Dieu lui dit, dis-lui que dans les années qui vont arriver, il va y avoir un grand scandale. Il faut que je prie pour lui. On le connecte avec Jimmy Swaggart. Il lui parle. Jimmy Swaggart lui dit, moi je suis un grand homme. Je prêche dans les stades. Le monde entier parle de moi. Et toi, un évangéliste africain, tu vas venir, c'est à moi de prier pour toi. Quelques années plus tard, il y a eu scandale. La grandeur d'un homme, c'est pas sa taille, c'est pas les années, mais c'est d'avoir l'humilité, de reconnaître que lorsque Dieu décide de parler, le diable ne peut pas l'empêcher. Mais par contre, il peut t'empêcher, toi, à comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes. Parce que si tu comprends ce que Dieu veut te dire, le salut arrive, la guérison arrive, l'élévation arrive, la stabilité arrive, la percée arrive. Mais le diable fera tout pour que tu sois orgueilleux. Il parle. Il dit à Simon, le diable vous a réclamé. Mais quant à toi, j'ai prié pour toi. Je dis à quelqu'un, tu es le résultat non pas de ma prière, tu es le résultat de la prière que Christ a fait il y a de cela plus de 2000 ans. Jésus a prié pour que je sois ton père spirituel, que je puisse t'engendrer dans le ministère, que je puisse te rendre les mains, que je puisse t'imposer les mains. Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui a établi, c'est lui qui a prié, que tu le veuilles ou pas. Écoutez, allons-y un peu en profondeur. Non seulement il a prié pour lui, mais la prière que Jésus a faite ne l'a pas empêché de le laisser partir. Il dit, tu partiras. Tu me quitteras. Mais je ne prie pas. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas mon départ. Ce qui m'inquiète, c'est que tu n'as pas vu que ce que tu es en train de faire n'est pas le résultat de ta spiritualité ni de ta grandeur, mais c'est parce que l'enfer, le diable, Satan, est en train de te séduire pour mettre un retard dans ta vie. Wow. Mais une fois que tu seras parti, une fois que tu m'auras abandonné, moi je n'ai pas prié pour mon départ. J'ai prié pour ta foi. Que tu ne puisses pas perdre la foi. En tant que père, je prie pour les enfants que Dieu m'a destinés, qui me sont destinés, les enfants que Dieu m'a donnés, où que vous soyez. Je n'ai pas peur de votre départ. Vous pouvez partir, allez-y. Là où vous allez partir, vous allez comparer et vous allez dire non, notre père, ah non, on rentre à la maison, cet homme est sage, cet homme, c'est vraiment un père, cet homme, il a un grand cœur, cet homme vraiment, c'est quelqu'un qui ne pense pas seulement à lui, mais qui pense à nous, il aime ses enfants, il croit à ses enfants, lorsque tu as ses côtés, tu ne peux te percer. Il n'a pas prié pour dire ne partez pas. Mais il a dit, quand tu partiras, une seule chose qui va te ramener, c'est la foi. Vous savez, il y a des gens qui nous quittent pour ne plus revenir. Mais toi, tu peux partir, mais tu reviendras. Oh, dis amen. Je dis, tu reviendras. Ce qui va te ramener, ce n'est pas moi. Ce qui va te ramener, c'est ta foi. Ce qui va te ramener, ce sont les prières que Christ a fait pour toi. Tout le monde peut partir. Tout le monde peut se perdre. Mais toi, tu ne fais pas partie des gens qui s'éloignent pour se perdre. Non.
Non, non, toi tu vas revenir. De n'aie pas peur. Préparez les chaises. Mes enfants, préparez. Les gens reviendront ici avec les chaussures. Tout sérieux, et avec la poussière. Ils reviendront ici en catimini, la tête baissée, et ils trouveront la salle remplie. Nous avons 3 cultes, 4 cultes, en train d'adorer le Seigneur. Et on aura déjà fait même la salle. Il nous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai dit, tu ne mourras pas. Tu n'échoueras pas. L'esprit de retard ne va pas t'enlever là où tu dois être. Je dis bien, l'esprit de retard ne va pas t'enlever là où tu dois être. Si c'est ici, reste avec moi. J'ai fini. Le dernier texte que nous avons lu, Dieu parle. Il dit à Moïse, prends le bâton et va avec ton frère. Parlez au rocher. Lisez bien le texte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu dit, il dit à Moïse, et il dit, vous parlerez, toi et ton frère. Parce que quand il a appelé Moïse, Moïse avait dit à Dieu, je bégaye. Dieu lui pose la question, qui a fait la bouche? Au lieu que tu regardes toutes tes insuffisances, je n'ai pas fait de grandes études, je n'ai pas été à l'école biblique. Qui t'a dit que pour rentrer dans le ministère, toi tu dois aller à l'école biblique? Qui t'a dit ça? Et il va y avoir une discussion entre lui et Dieu. Et Dieu va lui dire, ok, je veux faire de toi un Dieu pour ton frère, et ton frère sera ton prophète. Ça veut dire, lorsque Dieu parle, il parle directement à Moïse. Et au lieu que Moïse parle directement au peuple, il parle d'abord à Aaron. Et Aaron, il doit interpréter. Mon ami, tu n'as pas encore atteint le niveau d'être Dieu. Tu es d'abord un interprète. Reste à ta place. La Bible dit, ils ont pris le bâton, je finis, hein. Ils ont pris le bâton, il a pris le bâton plutôt avec son frère, il arrive, c'est Moïse qui prend la parole. Il dit au peuple, peuple rebelle, est-ce que vous pensez de ce rocher, nous sortirons de l'eau pour que vous puissiez boire? Il prend le bâton, il tape le feu, l'eau sort, le peuple boit, se désaltère, même les bétails. Alors Dieu dit, je vous ai démontré quelque chose, que moi je suis fidèle. Quand je dis quelque chose, je le fais. Mais vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple. Pasteur, ne dépendons pas de la caisse, de ce qu'il y a sous le compte. Nous dépendons de Dieu. C'est lui notre patron. Il dit, vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple. Vous ne m'avez pas honoré. Est-ce que je vous avais demandé de traiter mon peuple de rebelle? Non. Je vous ai dit de parler, de dire. Je ne vous ai pas demandé de parler au peuple, de dire, de déclarer. Quand vous arrivez au rocher, il dit, rocher, tu as des oreilles pour entendre parce que l'ordre a été donné par le Créateur. Ma conclusion, je dis, notez rapidement, comme je le dis, ce qui semblait être un échec collectif apparent pour Pierre, c'était une leçon pour passer à un autre niveau de la compréhension afin de vivre un miracle plus puissant et extraordinairement grand. En apparence, c'était un échec collectif. Ils avaient travaillé toute la nuit et ils avaient échoué. Tout le monde avait échoué,
Mais Dieu, Jésus ne voulait pas que Pierre développe une mentalité d'échec parce que c'était un leader. Un leader ne se plaint pas devant le peuple. Un leader ne pleure pas devant son peuple. Un leader ne doute pas parce que le peuple le regarde, lui fait confiance, compte sur lui. Un leader pleure devant Dieu. Ce qui semblait être un échec apparent et collectif. Pour d'autres, c'était un échec collectif, mais pour Pierre, Dieu voulait qu'il avance, qu'il aille dans une autre dimension, où il ne parle pas, où il ne doute pas, où il ne dépend pas des circonstances, où il reçoit les instructions. Quand quelqu'un reçoit des instructions, il ne prie plus. Quand il se retrouve face à une situation, à une maladie, à un cas, il ne prie plus, mais il ordonne. Parce qu'il a reçu les instructions. Il prie parce qu'il n'a pas compris. Mais lorsqu'il se retrouve devant la situation, il parle, il donne des instructions. Il dit, j'étais dans la présence de Dieu. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Sinon, ma parole. Pendant 3 ans et demi, le ciel sera fermé et le ciel a été fermé. Aucun autre prophète est venu contredire ni annuler ce que Élie avait dit. Nous voulons prier. J'ai dit nous voulons prier. Notez rapidement ce point. 1. Quand tu viens dans la présence de Dieu, développe plus l'écoute. 2. Laisse ta foi être portée par le réma de Dieu. Laisse ta foi être portée par le réma de Dieu. Laisse, ça veut dire quoi? Laisse ta foi être portée par ce que Dieu t'a dit. N'est-ce pas? Troisièmement, habitue-toi à la manière de faire de Dieu et non à ta façon de voir les choses. Habitue-toi à la manière de faire de Dieu et non à ta façon de voir les choses. Quatrièmement, les choses ne se feront pas comme Dieu, les choses se feront comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. Cinquièmement, si ton échec apparent n'est pas collectif, ta percée ne sera pas non plus collective. Si les autres pensent que tu as échoué, ne t'associe pas à leur échec, parce que à la foule, ils leur parlent, mais à toi, il le dit. Alléluia. Sixièmement, accepte d'être différent. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Accepte d'être différent. Accepte d'être différent. Nous voulons maintenant prier. Mes amis, lèvons-nous dans la présence de Dieu.